Bonsoir Nicolas. Bonsoir Nidia. Et football oblige, une chronique 100% foot ce soir. Petite question tout d'abord Nidia. Regardez et dites-moi ce que vous pensez de cette chanson. I Will Survive, évidemment. Nicolas, l'hymne des joueurs français lors de la Coupe du Monde 98. Vous avez beaucoup dansé là-dessus, Nidia, je le sais. Je passais le bac. Vous passez, comme moi. Et la comédienne que vous voyez sur ces images, eh bien, c'est Léa Girardet. Et elle s'est justement inspirée de cette Coupe du Monde 1998 pour écrire son nouveau spectacle, Un seul en scène, où elle fait le parallèle, en fait, entre sa carrière de comédienne au chômage ou cantonnée à des petits rôles et les footballeurs remplaçant lors des grandes compétitions internationales leur solitude, leurs doutes, mais aussi leurs espoirs. Écoutez. Quand j'étais au chômage, je me suis sentie comme un footballeur remplaçant. En me plongeant dans des interviews, dans des documentaires et en rencontrant des footballeurs, je me suis reconnue en fait dans leurs paroles. Par exemple, Vikash Dorasso dit pendant la Coupe du Monde 2006, je ne suis pas supporter, je ne suis pas spectateur, je suis joueur de foot et je ne joue pas au foot. Et ça, c'est une phrase qui m'a énormément marquée et quand je me suis plongée dedans, j'avais l'impression qu'en fait, il parlait de moi. Je suis comédienne et je ne suis jamais sur scène. J'encourage mes camarades, je viens applaudir les gens au théâtre, mais moi je suis assise sur le banc de touche et jamais dans la lumière. Donc c'est ça, c'est ce parallèle-là qui m'intéressait, cette frustration et ce qui fait qu'on tient quand on nous dit non, quand on ne rentre pas sur un terrain, quand on ne rentre pas sur scène. Je ne suis pas Cantona, je ne suis pas Papin, je ne suis pas Ginola, je suis Zinedine Zidane. Je suis la prochaine grande comédienne du XXIe siècle. Comme un comédien, un footballeur, même s'il sait qu'il ne va pas rentrer, au fond de lui, il a quand même une lueur d'espoir qu'un jour, peut-être, il va rentrer. Je me dis que si Franck Leboeuf, qui était remplaçant depuis le début de 98, est rentré sur le terrain le soir de la finale, alors oui, tout est toujours possible. Comme les footballeurs, les comédiens, ils ont besoin qu'on leur dise oui. Ils ont besoin qu'on les regarde. Un footballeur, il ne peut pas jouer tout seul dans sa chambre. Un comédien, il ne peut pas jouer tout seul dans sa chambre. Et on a besoin du regard des autres pour exister. Donc oui, j'ai l'impression qu'on a besoin d'une reconnaissance comme eux, quoi. C'est pour être validé, pour se sentir légitime et pour avancer. On a besoin d'un oui. C'est pas parce que tout n'a pas réussi qu'il faut définitivement baisser les bras. En tout cas, moi, j'ai envie d'y croire. J'ai envie de croire que ces 20 prochaines années vont nous surprendre. Et puis l'une des passions de Léa Girardet, eh bien, c'est Aimé Jacquet, le sélectionneur des Bleus en 98. Aimé Jacquet, longtemps décrié à l'époque, mais qui s'est révélé au final être un formidable meneur d'hommes, à la manière d'un metteur en scène de cinéma ou de théâtre. On connaît beaucoup Aimé Jacquet pour sa victoire de 98, mais peu pour ses échecs. Comme moi, je suis partie d'un constat d'échec, de chômage, j'ai voulu avoir cette figure de référence en me plongeant dans ses échecs à lui. Ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il a été viré plusieurs fois, qu'il a été extrêmement critiqué avant et pendant la Coupe du Monde. Et c'était cette figure de persévérance face à l'échec et aux critiques qui m'intéressait. En 1993, il est le sélectionneur adjoint de l'équipe de France aux côtés de Gérard Houllier et participe à l'un des plus gros traumatismes du football. La France perd contre la Bulgarie et enterre ses espoirs de Coupe du Monde américaine. Gérard démissionne et Aimé Jacquet devient le sélectionneur officiel de l'équipe de France. À titre provisoire, c'est-à-dire en attendant de trouver quelqu'un d'autre. Contre toute attente, Aimé Jacquet reconstruit l'image des Bleus et qualifie l'équipe de France pour l'Euro 96. Il y a un vrai parallèle entre une équipe de foot et une équipe de théâtre parce que, par exemple, Aimé Jacquet parle donc de collectif, de jeu, de jouer ensemble. Ça, c'est des vraies phrases de metteur en scène. Jouer avec les autres, ne jouez pas tout seul, pensez à la pièce, ne pensez pas à vous. Il y a vraiment un vrai parallèle. C'est la même chose. Il y a un leader et il y a des gens qui suivent derrière. Et c'est pour arriver à faire quelque chose de collectif et une œuvre. Donc Aimé Jacquet, ça sera une Coupe du Monde. Et un metteur en scène, ça sera une belle pièce de théâtre. Voilà, un spectacle original à voir à Avignon ce mercredi et puis à Paris à partir du 5 septembre. Ce sera au Théâtre de Belleville. Autre idée sortie autour du football, Nicolas, avec une expo à la Cité des Sciences à Paris. Oui, parce qu'il faut savoir que le football est l'un des sports les plus étudiés par les chercheurs du monde entier. C'est le thème de cette expo qui s'appelle « Le football vu par la science ». Plusieurs ateliers pédagogiques en fait pour comprendre la courbe des tirs, les puissances des footballeurs, l'impact des éléments extérieurs sur le comportement des joueurs. C'est passionnant et superbement mis en perspective. C'est une expo à la Cité des Sciences à Paris jusqu'au 14 octobre prochain.
Et merci Nicolas, bon match Lydia. à vous. On va regarder ça. Un mot de la finale justement de la Coupe du